Coucou les amis, contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de l'amour de soi. Je t'explique exactement ce que c'est. Je te donne ensuite les 5 facteurs bloquants dans ton quotidien, dans ta vie, qui t'empêchent justement de t'aimer vraiment. Et ensuite, je te donne 3 outils super puissants pour vaincre ces facteurs et pour enfin trouver l'amour de soi et le vivre au quotidien dans ta vie. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je suis là pour t'aider dans ton quotidien à retrouver le calme, la paix et la sérénité. Et si tu ne veux rien manquer de mes prochains conseils, n'oublie pas de cliquer juste en dessous sur le bouton rouge s'abonner. Tu actives la petite cloche juste à côté pour que YouTube te prévienne de mes prochaines sorties vidéo. Comme ça, tu auras vraiment tous mes conseils. Tu peux également me laisser un petit like, un petit pouce pour me dire que tu as apprécié cette vidéo et que je puisse en faire d'autres sur le même thème. Et tu peux me laisser un commentaire pour me donner ton avis, pour m'expliquer tes besoins, comment je pourrais t'accompagner et aussi pour me parler des thèmes que tu voudrais que j'aborde dans mes prochaines vidéos. N'oublie pas, je suis là pour toi et tu peux aussi partager cette vidéo avec tous tes amis de façon à aider le plus grand nombre de personnes à retrouver le calme, la paix et la sérénité dans leur vie. Et comme je te l'ai dit en introduction, on entend beaucoup parler de l'amour de soi. On en entend parler à toutes les sauces. Et bien souvent, on se demande, mais qu'est-ce que c'est réellement que l'amour de soi? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter pour acquérir cet amour de soi? Ça paraît pas si évident que ça, parce que depuis tout petit, on nous a répété que il faut pas être égoïste, il faut pas penser à soi, il faut faire passer les autres d'abord. Nous, on verra après, s'il reste du temps, etc. Et que c'est d'abord les autres pour être quelqu'un de bien, pour être quelqu'un de sympathique, pour être quelqu'un d'aimé et apprécié. Ok, c'est vrai, mais l'amour de soi, ça n'a rien à voir avec de l'égoïsme, mais absolument pas. C'est juste qu'on interprète mal ce terme et du coup, on fait un amalgame d'amour de soi, d'égoïsme, etc. Et on n'y comprend plus rien. C'est pour ça que cette vidéo, aujourd'hui, elle a pour but de t'expliquer ce qu'est l'amour de soi et comment tu peux justement acquérir cet amour en mettant des 3 outils que je vais te donner juste à la fin, 3 outils super puissants que je vais te donner pour que tu puisses enfin vivre cet amour de soi. Parce que l'amour de soi, c'est quand même quelque chose qui a été révélé dans des recherches par des chercheurs renommés qui ont prouvé que cet amour de soi va te permettre d'acquérir plus de bien-être, plus de bonheur, et ceci un bien-être physique et également un bien-être mental. Donc c'est super important de vivre dans ta vie au quotidien cet amour de soi et de mettre en place cet amour de soi parce que ça va tout changer dans tous les aspects de ta vie, que ce soit dans l'aspect relationnel, que ce soit dans l'aspect professionnel, que ce soit dans ta santé, que ce soit dans ton physique ou que ce soit dans ton mental, tous les aspects de ta vie sont touchés et vont pouvoir se modifier selon l'amour que tu vas pouvoir t'apporter. Alors, c'est pas si évident que ça, que de s'apporter de l'amour parce que, comme je te l'ai dit, il y a des facteurs bloquants. Et là, aujourd'hui, on va en voir 5 ensemble. Mais avant ça, je voudrais te soumettre 4 questions très importantes. La première, c'est est-ce que tu prends du temps pour toi? À toi de répondre, je te laisse répondre oui ou non, mais rappelle-toi la réponse que tu as donnée. La deuxième question, ça va être est-ce que tu te fais passer en priorité? Oui ou non, c'est toi qui réponds également à la question. La troisième question que je vais te soumettre, c'est est-ce que tu fais ce qui est bon pour toi? Je te laisse le temps de répondre. Et la quatrième question, est-ce que tu t'accordes chaque jour des moments de qualité?
Alors, si tu as répondu oui à ces 4 questions, j'ai envie de te dire, cette vidéo, elle n'est pas faite pour toi. Mais tu peux l'écouter quand même, tu peux la partager à tes amis. Enfin bref, tu peux rester avec moi, il n'y a pas de souci. Mais peut-être que tu ne vas pas, du coup, apprendre grand-chose. Par contre, si tu as répondu non à au moins une de ces questions-là, reste avec moi jusqu'à la fin pour comprendre les 5 facteurs bloquants et surtout pour avoir les 3 outils hyper puissants qui vont changer ta vie dans ton quotidien grâce à cette façon dont tu vas pouvoir acquérir enfin l'amour de soi. Alors, l'amour de soi, on en parle, on en dit plein de choses et bien souvent, on ne sait pas trop ce que c'est. Bien sûr, l'amour de soi, c'est se faire passer en priorité, bien entendu, mais ça signifie surtout ne pas se contenter de moins que de ce que l'on mérite. Bah oui, parce que bien souvent, si on fait passer les autres avant nous, eh bien, on va se donner moins de temps ou on va se donner moins de qualité dans les choses qu'on va faire. Donc, c'est hyper important de garder à l'esprit que c'est de la qualité que l'on veut se donner. L'amour de soi, ça signifie également s'apporter du bien-être et ainsi se donner du bonheur aussi. L'amour de soi, ça signifie prendre soin de ses propres besoins et ne pas sacrifier son bien-être pour les autres. On en revient à se faire passer en priorité et se donner des moments de qualité. Donc les 2 mots maîtres de l'amour de soi, ça va être priorité et qualité. Et si tu associes ça, déjà, ces 2 principes-là, déjà, tu avances énormément sur le chemin de l'amour de soi. Donc l'amour de soi, ça va pouvoir revêtir différents aspects. On va en citer quelques-uns là tout de suite pour que tu comprennes un petit peu mieux de quoi il est question exactement. Alors ça va pouvoir être par exemple se trouver beau ou se trouver belle, tout simplement. Ça peut vouloir se dire se trouver intelligent, se trouver doué dans un domaine. On peut également tout simplement croire en soi, croire en ses capacités. Ouais, je le peux, j'en suis capable, tout simplement. Ça va être aussi être doux, être gentil avec soi-même. Ça va passer également par le fait de savoir poser ses limites, savoir dire non, par exemple, pour pouvoir se dire oui à soi-même. C'est très important, car si on dit toujours oui aux autres, eh bien à un moment donné, on n'est plus notre priorité. Et bien souvent, si on dit oui aux autres, eh bien on se dit non à nous-mêmes. Parce qu'on va se dire non pour du temps, on va se dire non pour une activité, parce qu'on ne pourra pas, puisqu'on a dit oui aux autres. Donc, important de savoir poser ses limites de façon sainement. Il faut savoir également écouter son corps et écouter ses limites, parce que notre corps, il a des limites. On va devoir prendre du repos de qualité, et ça, c'est important également. Ça va vouloir dire également oser écouter ses besoins, et savoir aussi prendre des pauses si nécessaire. Et il va y avoir également le fait, par exemple, de manger sainement, de s'accorder une alimentation équilibrée pour se sentir bien physiquement et mentalement, mais aussi savoir de temps en temps savoir se dire oui pour un bon petit plat qui nous fait plaisir, ou une glace, ou un part de gâteau, quelque chose qui nous fait du bien et qui va nous faire plaisir. Il faut aussi savoir se l'offrir à des moments bien précis pour se faire du bien et pour se donner de l'amour. Donc tout ça, ce sont des caractères, des aspects, mais qui sont non exhaustifs, hein. Il peut y en avoir plein d'autres. Mais en résumé, c'est quoi l'amour de soi? Eh bien, c'est s'accepter tel que l'on est et s'aimer comme on est. Voilà. Il ne va pas falloir chercher dans l'amour de soi ce qui est parfait ou imparfait, parce que en fait, le parfait ou l'imparfait n'existe pas. Tu dois juste apprendre à être toi et juste être toi et accepter qui tu es. Ton job, c'est juste ça, être toi-même. Et ça, c'est déjà hyper important parce que bien souvent, on n'est pas soi-même. Et on va voir ça juste après dans les 5 facteurs bloquants qu'on a généralement dans notre vie. Donc, je te résume, ton job, c'est juste être toi-même, te faire passer en priorité avec des moments de qualité. Ça, c'est vraiment le résumé de l'amour de soi. Maintenant, on passe aux 5 facteurs et voilà le premier. Le premier, c'est
prendre l'habitude de se comparer aux autres. Et oui, se comparer aux autres, ça signifie en fait se dévaloriser. Parce que quand on se compare aux autres, on va se comparer toujours à des personnes qui sont waouh, bien au-dessus. Ça peut être de façon financière. Tu vas te comparer à quelqu'un qui a réussi, qui est entrepreneur, qui a beaucoup d'argent, qui génère beaucoup de finances. Et toi, tu vas te dire, ouais, moi je suis nul, je gagne pas beaucoup, voilà, je peux rien faire, etc. Donc on va toujours se mettre une barre tellement haute qu'en fait on va se dévaloriser. Et comment ne pas se dévaloriser dans la comparaison? Eh bien la solution, c'est de te comparer uniquement, et uniquement, je le répète, à toi-même. Te comparer à ton toi d'avant et te comparer à ton toi du futur. Et oui, parce que de cette façon, tu vas apprendre à progresser. Tu vas regarder déjà tout ce que tu as fait par rapport à avant. Peut-être tu vas te dire, bah avant, j'en étais qu'à ce niveau-là, maintenant j'en suis à ce niveau-là, et dans 2-3 ans, j'en serai à ce niveau-là. Et en te comparant à toi-même, tu prends le pouvoir sur ta progression. Et ça, c'est du positif. C'est pas de la dévalorisation, car il n'y aura jamais de dévalorisation vis-à-vis de toi-même. Puisque si tu n'as pas encore atteint l'objectif que tu t'es fixé, c'est juste que tu es en cours. Il n'y a pas de dévalorisation. Donc, tout ça ne sera que du positif si tu te compares uniquement à toi-même. Le deuxième facteur bloquant, c'est de trop se préoccuper de l'opinion des autres. Eh oui, à cause de ça, tu vas avoir peur des jugements et du coup, tu ne vas pas oser être toi-même. Et tout à l'heure, dans le résumé, je t'ai bien dit que ton job, c'est d'être qui tu es, seulement toi. Mais si tu te fies à l'opinion des autres, si tu te fies sans arrêt au jugement des autres, eh bien, tu ne vas pas être toi. Tu ne vas pas oser porter tel vêtement parce que tu as peur qu'on te juge. Tu ne vas pas accepter de faire une activité qui te plaît super, mais tu as peur qu'on te juge sur cette activité, donc tu vas préférer ne pas la faire. Bref, tu ne vas pas oser être toi-même à cause du jugement, du regard des autres. Donc, ce deuxième facteur est bloquant et tu ne seras jamais toi-même et donc tu ne vas pas t'apporter l'amour dont tu as besoin. Le troisième facteur, c'est toujours vouloir que tout soit parfait. Comme je te l'ai dit en introduction, le parfait et l'imparfait, ça n'existe pas. Le parfait, il est parfait selon toi, mais peut-être que selon une autre personne, ce critère, il est différent. Donc la perfection n'existe pas, ce n'est juste qu'un critère qui est choisi par des personnes, un critère qui est aussi défini par des époques, mais qui va changer à travers les époques et à travers la façon de voir des personnes. On va prendre le critère de beauté, et si tu regardes à travers l'histoire, tu regardes rien que des tableaux dans un musée, tu verras que le critère de beauté de la femme, il a changé à travers les siècles. Pendant très longtemps, on voulait voir des femmes avec des rondeurs parce que ça signifiait la maternité, ça signifiait la fécondité. Et donc, on voulait que les femmes soient opulentes. Elles aient un ventre, qu'elles aient des fesses, qu'elles aient de la poitrine. Et elles étaient d'ailleurs plutôt rondes. Si tu regardes sur des tableaux, si tu regardes des sculptures du passé, tu verras que les femmes n'étaient pas sveltes comme on les voit dans les magazines à l'heure actuelle. À cette époque-là, la femme était considérée belle quand elle avait des rondeurs, quand elle représentait la fécondité. À travers les âges, à travers l'histoire, tu vois que les critères de beauté changent. Maintenant, dans les magazines, dans les défilés de mode et autres, on va te montrer des personnes qui sont extrêmement minces et même des fois, je dirais même maigres, pour ne pas dire anorexiques, parce que des fois, malheureusement, la vision de la beauté, elle est complètement mauvaise en fait, parce qu'on t'impose un critère qui n'est peut-être pas le tien. Et si tu interroges des hommes dans ton entourage, tu verras que certaines personnes préfèrent des rondeurs, d'autres préfèrent moins de rondeurs. Bref, il y en a pour tous les goûts, comme on dit. Donc la perfection n'existe pas. On a pris l'exemple de la beauté, mais tu peux faire ce petit travail-là dans plein d'exemples différents, dans plein d'aspects différents, et tu verras que la perfection, ce n'est qu'une façon de voir les choses.
elle va changer d'un pays à un autre, parce que j'ai parlé d'époque, mais il y a aussi des pays, dans différents pays du monde, le corps de la femme n'est pas vu du tout de la même façon, et une femme belle va être vue dans certains pays avec, pareil, comme je te disais, à une certaine époque, avec des rondeurs, des femmes qui sont beaucoup plus rondes parce qu'elles représentent la maternité, le fait de porter un enfant, etc. Et dans d'autres pays, tu vas avoir des femmes plutôt très très minces, très très maigres même. Donc, les critères ne sont que des points de vue, et des points de vue qui changent avec les époques, et qui changent avec les lieux, et qui changent avec les personnes. Donc, tu ne peux pas te dire « je ne corresponds pas à la perfection, mon corps n'est pas parfait, je ne suis pas parfait ou je ne suis pas parfaite », parce que ce sont des critères qui vont changer, qui sont là aujourd'hui mais qui seront peut-être plus là demain, et ce sont des critères que tu t'imposes toi. Mais en vérité, il n'existe pas ces critères-là. Ce sont juste des points de vue, et un point de vue, c'est quelque chose qui n'est pas un fait, c'est quelque chose qui n'est pas une obligation. Donc, de toute façon, tu ne peux pas t'imposer ou te regarder par rapport à une certaine perfection, car rappelle-toi, la perfection n'existe pas. Le quatrième facteur bloquant, ça va être les autres. Et oui, mais là, les autres, je te parle des personnes qui t'entourent. Parce que les personnes qui t'entourent, il va y avoir deux catégories de personnes. Il va y avoir la catégorie des personnes qui te poussent vers le haut ou qui te tirent vers le haut. Donc, il va te dire, ouais, vas-y, t'as raison, passe à l'action, t'es super, tu vas y arriver, t'es génial, t'es une personne, oh, t'es vraiment une personne inspirante, c'est super génial de t'avoir comme ami, etc. Et tu vas voir les personnes qui vont te tirer vers le bas ou qui vont te rabaisser et qui vont te dire, oh non, mais c'est pas la peine, laisse tomber, tu y arriveras jamais. Moi, non, t'es pas à la hauteur. De toute façon, t'as jamais réussi, donc t'as jamais fait de sport, t'as toujours été nul en sport, laisse tomber. Ou des personnes même très proches, des fois dans ton entourage, qui vont te dire, non mais laisse, t'es nul, fais pas ça. Abandonne ton truc, là, fais pas de bricolage, tu vas encore te blesser, t'es nul. Mais voilà, toutes ces choses qu'on entend, qui nous blessent et qui nous rabaissent. Donc, à toi de choisir ton entourage. À toi de choisir les bonnes personnes avec lesquelles tu t'entoures. Choisis tes amis. On dit toujours, on ne peut pas choisir sa famille, mais on peut choisir ses amis. Donc, par rapport à ta famille, tu peux simplement ne pas les écouter, ne pas leur demander leur avis, comme ça tu n'obtiendras pas de choses rabaissantes. Et en ce qui concerne tes amis, c'est à toi de les choisir. C'est à toi de bien les choisir, je vais rajouter. Entoure-toi de personnes inspirantes qui te tirent vers le haut, qui te poussent vers l'action, qui te poussent à réussir ce que tu rêves de faire. Et là, ce seront les bonnes personnes. Ne choisis pas les personnes qui vont te mettre des barrières et qui vont t'empêcher d'avancer, qui vont t'empêcher d'être toi-même, qui vont t'empêcher de vivre ta vie de tes rêves. Donc, attention aux autres. Et le cinquième facteur bloquant, eh bien, c'est le discours, ton propre discours intérieur. Et ça, oui, tu le sais très bien, car tes pensées génèrent des émotions et tes émotions génèrent des réactions. Donc, ce que tu penses de toi, ce que j'appelle donc ton discours intérieur, c'est ce qui va changer ta façon d'être, tes émotions, et qui va changer ta façon d'agir, tes réactions. Donc, il est hyper important que tu fasses super attention à ce discours intérieur, parce qu'il va tout changer dans ta vie. Si tu te répètes tout le temps « je suis nulle, j'y arriverai pas, je suis bonne à rien, je suis moche, je suis grosse, oh là là, je suis pas beau, j'ai pas de muscles, je suis vraiment zéro, je suis pas à la hauteur ». Ah, voilà. Tes émotions, ça va être quoi? Râler pâquerette, tu vas te sentir nul, tu vas te sentir rejeté, tu vas te sentir dans les pires façons d'être. En fait, tu vas être dans le négatif à 200%. Et si tu es dans le négatif à 200%, la réaction, ça va être quoi? La réaction, ça risque d'être « je passe pas à l'action », je me renferme sur moi-même, je reste chez moi à rien faire et j'avance pas, je mets pas d'objectif et je mets pas d'action en place. Et du coup, je fais rien, je reste dans mon canapé à dépérir, à partir dans la dépression, à pleurer sur mon sort, à me dire que je suis nulle et je ferai rien de ma vie.
et puis il n'y a rien qui avance, puis il n'y a rien qui change, et puis forcément, ta vie, elle va être désespérante comme ça. Donc ton discours intérieur, c'est-à-dire ce que tu te racontes à longueur de journée, ça peut changer complètement ta façon d'être et la façon de t'aimer. Donc, il va falloir que tu apprennes à te parler comme si tu étais un ami cher à ton cœur. Quand tu parles à ton meilleur ami ou à ta meilleure amie, tu lui dis pas « Ah, t'es nul ». Si tu l'aimes vraiment, tu lui dis « Ah, t'es la meilleure, t'es la plus belle, tu vas y arriver, j'en suis sûre. Tu vas voir, tu vas tout déchirer, ça va marcher, ton nouveau job. Oh, tu vas y arriver, ça va être super génial. » Voilà, tu encourages, tu donnes du positif. Tu apportes du bien-être, de l'amour en fait. Et voilà, le mot a été lancé, de l'amour de soi. On en vient à cet amour de soi. Tu vois, comme tous ces facteurs t'empêchent de t'aimer vraiment. Tous ces facteurs bloquants de ta vie, de ton quotidien, t'empêchent d'avoir l'amour de soi et de vivre cet amour de soi. Ils t'empêchent de t'aimer et donc ils t'empêchent de te réaliser, tout simplement. Comme je te l'ai promis, nous allons voir 3 outils extrêmement puissants, je dirais même indispensables pour que tu puisses enfin acquérir l'amour de soi. Et comme je te l'ai dit, l'amour de soi, je te le répète, c'est le bonheur, c'est s'apporter plus de bonheur parce que s'apporter de la priorité et de la qualité. Et cela va contribuer à ton bien-être physique et à ton bien-être mental. Donc, ça va tout changer dans ta vie. Alors, le premier outil, on y va. Ça va être les affirmations positives. Et oui, ça en découle du facteur bloquant qu'on vient juste de voir. Si tu te dis des choses positives, si tu te dis que tu es la meilleure, que tu es la plus belle, que tu vas y arriver, que tu vas tout déchirer, que tu es super génial, que de toute façon tu as déjà fait des choses de fou et tu as réussi, donc que tu peux tout réussir et que rien ne va t'arrêter. Mais si tu te le répètes continuellement, si tu te le dis dans le miroir, si tu te l'écris même, voilà, tu peux t'écrire des lettres d'encouragement, tu peux faire plein de choses positives, tu peux te répéter des affirmations positives comme on trouve un peu partout maintenant, tu peux te les dire le soir avant d'aller te coucher, tu peux écouter des méditations où il y a des affirmations positives. Bref, toutes ces affirmations positives vont te permettre de retrouver de l'estime de toi et du coup d'acquérir l'amour de soi. Tu vas enfin apprendre à t'aimer tel que tu es et comme tu es. Rappelle-toi, c'est ce que je t'ai dit en introduction. Ton seul job, c'est de t'aimer comme tu es et de t'apprécier tel que tu es. Tu n'as rien besoin de plus que ça. Le deuxième outil pour y arriver, eh bien tout simplement, va être la gratitude. Et oui, tu entends parler de cela à longueur de temps. Et la gratitude, c'est hyper important parce que tout simplement, ça va te montrer à quel point tu as de la chance d'être qui tu es et d'être comme tu es. Donc, je t'invite à avoir un cahier ou un carnet dans lequel tu vas pouvoir écrire de la gratitude tous les jours. Ça, c'est hyper important. Écris quelques phrases de gratitude, 3, 4, 5 si tu peux, tous les jours, quotidiennement. Remercie d'être en vie, tout simplement. Remercie d'avoir la vue, remercie d'avoir le toucher, l'ouïe, d'avoir le goût, d'avoir la possibilité de penser, d'avoir la possibilité d'aimer, d'avoir la possibilité vraiment d'avoir un toit au-dessus de toi, d'avoir de la nourriture chaque jour. Tu peux remercier pour quantité de choses. C'est à toi de voir, ça peut être des toutes petites choses comme des grandes choses, mais remercie la vie d'être ce que tu es et d'avoir ce que tu as. Parce que c'est hyper important pour acquérir l'amour de soi. Et le troisième et dernier outil, qui n'est pas des moindres, eh bien, ça va être de prendre du temps de qualité pour prendre soin de toi. Et oui, enfin, prends du temps pour toi et fais des choses bonnes pour toi. On va voir vraiment la base de ces choses bonnes pour toi et c'est essentiel que tu les mettes en place dans ta vie.
Et la première, ça va être le sport. Mets du sport dans ton quotidien. Prends du temps. 15 minutes d'activité sportive, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin d'aller 1 heure, 2 heures à la salle de sport. Si tu as envie, tu y vas, il n'y a pas de souci. Mais si tu es du genre à pas trop aimer le sport, 15 minutes quotidiennement, c'est pas long. Tu trouves plein de vidéos sur YouTube qui vont te permettre de le faire. Et tu vas voir, ça va te changer l'esprit, le physique, la santé, tout va y passer et tu vas enfin apprendre à t'aimer. Tu vas te sentir mieux dans ton corps, mieux dans ta tête et là, tu vas apprendre enfin à t'aimer vraiment tel que tu es. Donc le premier, tu mets du sport dans ta vie. Le deuxième, tu te donnes du sommeil de qualité. Et pour ça, le sommeil de qualité, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de mettre les bonnes actions en place. Tu te couches à heure fixe, tu te lèves à heure fixe et tu as au minimum 8 heures de sommeil dans ta nuit. Pas moins, plus, faut éviter parce qu'après, si on a trop de sommeil, on dort pas bien, on se lève, on a la tête dans la farine, voilà, et on se sent pas bien, on se sent dans le brouillard. Hein. Dormir 10-12 heures, c'est pas bon. On a besoin de 8 heures de sommeil, mais vraiment 8 heures. Pas 1 heure par-ci, par-là, 2 heures, 3 heures, où je regarde la télé entre deux, j'écoute de la musique entre deux, je regarde mon smartphone entre deux. Non, non. Tu coupes tous les écrans. D'ailleurs, tu peux aller voir, hein, j'ai fait une vidéo sur le sommeil également. Donc, tu peux aller voir la vidéo sur le sommeil. J'ai fait un article aussi sur le sommeil dans mon blog. Tu peux tout simplement te mettre une routine du soir qui va t'apprendre à couper les écrans au minimum 1/2 heure à 1 heure avant d'aller au lit. Comme ça, plus d'écran. Donne-toi 1 heure fixe pour te coucher, 1 heure fixe pour te lever et essaie de les garder tout le temps, même quand tu es en vacances, même quand tu es en repos, car notre corps a besoin de régularité. Donc, accorde-toi un sommeil de qualité en prenant les bonnes dispositions pour dormir, en ne mangeant pas trop lourd le soir, en n'ayant pas des choses stressantes le soir à faire, en prenant un moment de calme avant d'aller au lit, c'est-à-dire peut-être faire de la méditation ou écouter de la musique un peu zen, des choses relaxantes, des bruits de la nature, ça peut être de l'eau qui coule, des petits oiseaux qui gazouillent, etc. Des moments calmes qui vont te permettre de faire baisser ton taux de stress de la journée, on va dire, hein, de faire baisser ton cortisol et ainsi te mener tout doucement vers un sommeil plus calme, plus apaisé. Mais je t'invite à aller voir la vidéo spéciale sur le sommeil pour en savoir beaucoup plus. Tu peux aussi me poser des questions, n'hésite pas, je réponds à tous mes commentaires. Le troisième chose à mettre en place, c'est une alimentation saine et équilibrée. Et oui, si tu manges des choses pourries, des choses trop grasses, des choses trop salées, des choses trop sucrées, tu vas te sentir mal dans ton corps. Tu vas mal digérer, tu vas être en surpoids et forcément, tu vas avoir une mauvaise estime de toi parce que tu vas te sentir mal dans ton corps, tu vas te sentir pas l'image dont tu rêves d'être et forcément, tu vas pas avoir envie de te donner de l'amour. Donc, apprends à manger équilibré pour retrouver un bon état physique, une bonne santé et ensuite, ça va te permettre de t'aimer davantage, de t'apprécier davantage. Et tout ça, c'est hyper important, c'est-à-dire de manger juste équilibré. Je ne te demande pas d'aller faire un régime spécial ou quoi que ce soit. Mange juste sain et équilibré. Des aliments de base, des fruits, des légumes, des protéines, un peu de lipides, un peu de glucides. Tout ça dans des proportions équilibrées. Tu n'as pas besoin de te priver de quoi que ce soit si tu manges de façon équilibrée. Par contre, si tu manges du fast-food à longueur de temps, si tu manges des frites, si tu manges des choses trop grasses, des plats en sauce et tout, super salé, super gras, etc., forcément, c'est pas bon pour toi. Tu vas te sentir mal, tu vas être ballonné, tu vas avoir un gros ventre, tu vas pas bien digérer, peut-être ta santé va être de plus en plus mal. Donc tout ça, ça ne va pas t'aider à t'aimer. Donc, apprends à manger équilibré. J'ai aussi une vidéo sur l'alimentation équilibrée, mais n'hésite pas à me poser des questions également en commentaire si tu le veux. Je pourrais répondre à toutes ces questions-là sur les repas équilibrés également, mais c'est hyper important que tu mettes ça en place.
Et le quatrième, on va dire, le quatrième point que je te donne pour réussir à prendre soin de toi, eh bien, ça va être de la méditation. La méditation, ça te permet de calmer ton esprit, de calmer ton stress, de retrouver une vie apaisée, de retrouver une vie beaucoup plus calme et d'atteindre beaucoup plus facilement ses objectifs. Donc, si tu n'as pas l'habitude de méditer, regarde sur YouTube, il y a des personnes qui font ça très très bien, qui te font des vidéos de méditation pour les débutants. Donc au début, 10-15 minutes, c'est suffisant, le soir, juste avant de te coucher par exemple. Ou bien aussi, il y a des méditations du matin pour avoir du dynamisme, avoir la pêche, pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir passer à l'action ensuite dans ta journée. Donc, tu peux apprendre à méditer à travers des vidéos YouTube, tu peux apprendre à méditer par toi-même également. Ce sont des moments calmes où tu vas permettre à ton esprit de s'apaiser. Tu vas apprendre à tes pensées à s'apaiser également parce qu'on a tellement de pensées à longueur de temps qui nous envahissent constamment que parfois on a besoin un peu de mettre sur off pour se sentir dans le silence, dans le calme et retrouver du bien-être. Bien-être mental qui va t'amener aussi un bien-être physique. Donc la méditation, hyper important. Et je rajouterai une petite clé supplémentaire, petit bonus, allez, c'était pas prévu mais je te la rajoute parce que je trouve ça super important. Eh bien je te propose d'apprendre à partir de demain matin à prendre des douches froides. Et oui, tu peux voir d'autres vidéos sur YouTube qui t'expliquent le bienfait des douches froides. Je ne vais pas m'étendre aujourd'hui, là, tout de suite, sur ce thème, mais j'en ai déjà parlé également. Avoir l'habitude d'une douche froide, ça va t'apporter le matin un dynamisme de fou pour passer à l'action, pour atteindre tes objectifs et donc, de la même façon, pour t'aimer vraiment, pour avoir et obtenir l'amour de soi. Donc là, voilà, tu as plein de choses là à mettre en place dans ta vie. Déjà, tu as les facteurs bloquants pour lesquels tu peux prendre conscience de ce qui bloque dans ton quotidien pour t'aimer. Et là, faire des changements par rapport à ces 5 facteurs bloquants. Et ensuite, mettre les 3 actions, c'est-à-dire, je te répète, les affirmations positives, la gratitude et prendre soin de toi avec du temps de qualité. Ces 3 choses-là qui vont te permettre également d'apprendre et d'acquérir et d'arriver à obtenir dans ta vie l'amour de soi. N'hésite pas si tu as besoin d'un conseil supplémentaire, si tu as besoin d'une explication supplémentaire, je suis là pour toi. En attendant, je compte sur toi pour passer à l'action, car l'amour de toi, l'amour de soi, l'amour que l'on a pour nous, ça change toute notre façon d'être, ça change notre vie et ça va te permettre enfin de te sentir heureux, heureuse, serein, sereine et dans le bonheur. À très vite.